Toute la journée, les pelleteuses et tondeuses de la métropole ont préparé les lieux. 4 hectares de terrain appartenant à la commune ou à des propriétaires privés réquisitionnés par le préfet pour y accueillir des gens du voyage. Mais ici, des dépôts sauvages s'accumulent depuis des années. Le maire a engagé un recours en référé suspension devant le tribunal administratif et a perdu. Ce n'est pas tant les gens du voyage qui me posent un problème, c'est cet accueil sur ces terrains qui ne sont pas adaptés. Ils sont inadaptés pour accueillir plus de 120 caravanes. Imaginez que par caravane, il y a 3-4 personnes. Nous allons avoir une population, en l'espace d'un mois, de plus de 300, 400, voire 500 personnes. Dans des conditions, puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les voiries. Dans les Alpes-Maritimes, il n'existe pas d'aire de grand passage pour accueillir plus de 40 caravanes. Chaque année, la préfecture réquisitionne une nouvelle ville pour y installer les communautés. Après Mandelieu, Grasse et Levins, c'est au tour de Saint-Laurent-du-Var. Le préfet a annoncé la mise en place du principe d'alternance, dont le but est de ne pas faire porter sur les mêmes collectivités la charge de l'accueil 2 années d'affilée. Paul Sartirioli aussi voit cette réquisition sans concertation d'un mauvais œil. D'après l'arrêté, il y aura des caravanes sur son terrain dès vendredi. On aurait pu imaginer une phase de préparatoire de concertation où on aurait pu se retourner. Comment le monsieur qui a ses courgettes ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher ses courgettes? Ou les caravanes vont s'implanter sur ces plantations? Les gens du voyage, satisfaits de la solution trouvée, veulent rassurer les propriétaires. Je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait un état des lieux qui soit fait avant et après, quitte à prendre un huissier avant et après, pour démontrer justement que les lieux sont rendus en état. Le maire, lui, demande au préfet d'assurer la sécurité du site durant tout leur séjour.